L'hypertension artérielle, c'est le thème de la journée mondiale de la santé célébrée en différé aujourd'hui au Gabon. L'événement a donc été marqué par une campagne de dépistage. Et puis, la mairie de Libreville se lance dans une bataille contre l'insalubrité, déterminée à assainir la capitale. Elle vient de lancer officiellement l'opération Ville propre. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Le Gabon vient de célébrer en différé la journée mondiale de la santé à Libreville. L'événement a surtout été marqué par une campagne de dépistage au centre hospitalier universitaire d'Angonje. Marie-Josée Ndombi, Richard Mubiwa Massessé. L'hypertension artérielle représente la pathologie la plus fréquente dans le fichier des consultations médicales. Un réel problème de santé publique qui nécessite l'implication de tous. Car selon les spécialistes en cardiologie, 4 à 5 patients reçus sur 10 souffrent d'hypertension artérielle. D'où cet appel. Les maladies non transmissibles seront en 2030 la première cause de mortalité devant les maladies infectieuses. Profitant de la présence du ministre de la Santé, nous, Société de cardiologie et Programme de lutte contre les maladies non transmissibles, nous demandons humblement d'être notre interprète auprès des hautes autorités pour que nous puissions mener une enquête nationale afin d'établir la prévalence de l'hypertension artérielle, ceci pour proposer des stratégies idoines à la maîtrise de cette maladie. L'hypertension artérielle est une maladie qui peut être évitée et même traitée. Au moment où nous célébrons la Journée mondiale de la santé 2013, j'exhorte chacun de nous à consommer des aliments sains, à réduire la consommation de sel, à renoncer au tabagisme et à l'usage nocif de l'alcool, à surveiller sa masse corporelle et à vérifier régulièrement sa pression artérielle. Au Gabon, la lutte contre l'hypertension artérielle est inscrite dans les interventions du plan stratégique santé Gabon émergent et le plan national de développement sanitaire qui traduisent la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de tout mettre en œuvre pour améliorer la santé des Gabonais. Dans la même optique, la mise en place de la CNAMGS doit permettre à ceux de nos compatriotes qui souffrent de cette maladie d'accéder à des soins de qualité à moindre coût. Recommandation a été faite aux directeurs régionaux de santé de s'engager dans le combat contre l'hypertension artérielle et aux populations de se faire dépister pour lutter contre cette maladie qui n'entraîne pas toujours de symptômes spécifiques. Restons au centre universitaire d'Angonje où s'est également tenu un conseil d'administration. L'objectif ici est la recherche d'une meilleure gouvernance des unités sanitaires du pays. On retrouve Marie-Josée Ndombi, Richard Mubiwa Massessé. Au terme de 6 mois de fonctionnement optimal de ces prestations, le centre hospitalier universitaire d'Angonje tient les travaux de son premier conseil d'administration. Nous sommes heureux donc en ce jour particulier de pouvoir tenir ce conseil d'administration et de pouvoir noter toutes les observations, toutes les recommandations qui en seront issues, lesquelles recommandations et observations nous permettront, nous ne pouvons en douter, d'améliorer nos performances. C'est donc une grande satisfaction pour l'ensemble des personnels, pour la direction générale, ce d'autant que le concept de la bonne gouvernance fera désormais figure dans nos mentalités, dans nos façons d'agir, dans les comportements aussi, mais aussi et surtout de l'ensemble des personnels médicaux et techniques. L'organisation des conseils d'administration s'inscrit dans la nouvelle donne impulsée par les plus hautes autorités de l'État qui viennent imprimer une nouvelle culture de gestion des structures hospitalières de notre pays. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le gouvernement ont instruit le département ministériel dont nous avons la charge de voir quelle gouvernance de nos structures hospitalières pour une meilleure prise en charge de nos compatriotes sur le plan sanitaire. Nous souhaitons que tous les commissaires s'approprient de cette vision de nouvelle gouvernance, de cette vision de structure autonome, et que chacun se prononce dans cet esprit afin que l'amélioration du fonctionnement de l'hôpital
soit palpable. Les structures hospitalières doivent travailler, je dirais, en lobby, ou encore mieux en réseau. Et les conseils d'administration doivent regarder, surtout avec les structures transversales, j'entends par là le ministère de l'économie, le truchement, la CNAMJS, la CNSS, mais aussi le ministère du budget, et bien sûr l'enseignement supérieur, quel est le pôle de référence de telle ou telle autre structure pour une meilleure, pas compétitivité, une meilleure complémentarité des structures hospitalières. En présidant personnellement les travaux de ce conseil d'administration exceptionnel, le ministre de la Santé a insisté sur le caractère transparent de la gestion qui intègre l'implication de toutes les composantes. Bref, à l'étranger, un mois après la disparition d'Hugo Chavez, les Vénézuéliens étaient appelés aux urnes ce dimanche. Sans grande surprise, le défunt du commandante Nicolás Maduro devrait être élu, vu que les sondages le donnent favori à ce scrutin devant l'opposant de toujours et gouverneur du Miranda, Enrique Capriles. À Libreville, le Parlement gabonais des jeunes a procédé à la restitution des travaux de la 4e session ordinaire exécutée pendant les 2 ans de leur mandature. Jules Daflor Odembe. Au terme de 2 années passées au Parlement gabonais des jeunes, les parlementaires juniors ont tenu à procéder à la restitution des travaux de la 4e session ordinaire à l'endroit de leurs condisciples issus des établissements de Libreville et d'Ovendo. Cette séance a démarré par la mise en place du bureau avant que l'auditoire écoute avec une attention particulière les rapports des 5 commissions axées sur l'économie, l'éducation, la santé, pour ne citer que cela, à la satisfaction des participants. Ils ont répondu à nos attentes en fait. Parce que personnellement, je me disais quand je vais venir et tout, ce ne sera pas ça, mais le débat était animé, il y a eu des réactions de part et d'autre. Pour moi, c'était bien. Je pense qu'ils ont bien travaillé parce qu'ils ont pu mettre l'accent sur tous les problèmes du Gabon maintenant. Et certains députés seniors ont même dû réagir en disant que leur travail était bien et qu'on devait les leur proposer afin qu'ils puissent regarder et travailler pour l'avenir. Aujourd'hui, nous avons exposé tout ce que nous avons, tous nos travaux, tous les travaux que nous avons effectués l'année passée. Donc, ce qui fait que maintenant, nous pouvons en être fiers. Nous avons maintenant l'impression d'avoir mené quelque chose à bien. Les parlementaires juniors dont le mandat vient de s'achever se sont montrés dynamiques et responsables tout au long de ces assises, marquées par un débat enrichi par des recommandations et suggestions des élèves ayant pris place à l'hémicycle du Palais Léon-Bas. L'honorable Gisèle Akogué, dans son discours de clôture, a exhorté ses jeunes collègues sortants à demeurer sur cette voie. Je voudrais d'abord me féliciter de l'excellente collaboration tout au long de ces travaux et surtout de la maturité et du savoir acquis durant votre mandat. Je suis convaincue que cette expérience a été enrichissante pour vous, qu'elle vous a transformé en faisant de vous des jeunes responsables, des jeunes leaders. Cette session de restitution qui a mobilisé de nombreux élèves a permis à cette frange de la population de mesurer le poids des responsabilités, de la prise de décision et surtout de s'impliquer au développement de notre pays. Et cette cérémonie de restitution des travaux de la 4e session ordinaire du Parlement gabonais des jeunes se tenait simultanément sur toute l'étendue du territoire national. En Toum, dans le département du Komomanda, c'était quasiment la même ambiance comme vous venez de le voir. On regarde. Forme pédagogique d'échange et de partage, la cérémonie de restitution des travaux de la 4e session ordinaire du Parlement des jeunes dans le département du Komomanda en Toum a eu pour cadre le lycée technique de cette localité, où Madame le proviseur Diane Ndagila s'est dit heureuse que son établissement ait été choisi cette année pour abriter ce cadre dynamique d'échange entre les parlementaires juniors et leurs camarades du lycée Hubert Massé Toumobam et du lycée technique de Toum. Ces travaux de restitution des parlementaires juniors, 5 au total, ont porté sur les thématiques permettant non seulement de sensibiliser le législateur et les parents, mais également sur celles liées à une véritable prise de conscience, laquelle passe forcément par une implication des jeunes dans toutes les actions qui concourent justement à maîtriser leur avenir, mais également à contribuer et participer à la consolidation du nouveau citoyen.
les parlementaires juniors qui ont siégé les journées du 3 au 5 avril 2012 ont travaillé sur des thèmes très délicats tels que l'élection et la démocratie, la santé. Et voyant l'engouement de nos jeunes collègues aujourd'hui, je dois dire que tous ces thèmes ont été bien traités et le rapport a vraiment plu à nos jeunes condisciples de classe. J'espère que ce genre de manifestation va se renouveler pour qu'il y ait un échange de temps en temps entre la jeunesse, c'est-à-dire nous qui vivons dans les bas-fonds, et nos dirigeants, pour qu'à chaque instant, nous puissions toujours leur faire part de nos difficultés. Durant ces moments, on a appris en fait à prendre des décisions qui ne sont pas vraiment faciles, à donner notre avis avec des grandes personnes, prendre des décisions, des sujets vraiment très délicats, et qu'on espère vraiment que ces sujets, ces recommandations qu'on a eu à faire aura, comment dirais-je, portera des fruits en fait face au gouvernement. Toutes des thématiques aussi variées que complexes, telles le Gabon vert, dans le processus de l'émergence, la diversité linguistique et le défi de la coexistence avec les autres langues, le fait majoritaire qui, au regard des recommandations issues des différentes commissions restituées ici, ont soulevé non seulement des slaves d'applaudissements, mais également une foultitude de questionnements. À la satisfaction de l'honorable Adonis Moudouma, le représentant du président de l'Assemblée nationale, et le proviseur du lycée Hubert Martial Toutou Mobam, Madame Chantal Lileke, épouse Metoko Bamba, dans leurs propos de clôture. Une appréciation forte, toute excellente, et je tiens d'ailleurs à remercier mes jeunes collègues ici qui ont fait un travail de restitution magnifique sur les différents thèmes abordés. Et au regard des échanges qu'il y a pu avoir entre les élèves et nos jeunes parlementaires, on peut dire que la restitution a été réussie et que les travaux se sont déroulés dans une bonne ambiance de cohésion entre tous ces jeunes élèves qui étaient présents. Il faut préciser que les travaux de restitution se sont déroulés dans l'ensemble des 9 chefs-lieux de province. Fini donc ces travaux, les parlementaires juniors repartent avec le sentiment de devoir accompli. Les prochaines sélections de la 5e session ordinaire du Parlement des jeunes auront lieu début mai 2013. Jean-François Tardin, le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon, s'est entretenu avec une grande partie des élèves du lycée et collège de la capitale. À cette rencontre, l'accent a été mis sur l'orientation des étudiants et l'attribution des bourses. Ludwin Kavou. Non seulement aux parents d'élèves, mais aussi à leurs frères et sœurs qui voudront solliciter une bourse. Tel était le mobile de cette conférence organisée par le comité de gestion du Centre d'appui à la formation académique des jeunes d'Okala Kafajo sous la houlette de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Depuis combien de temps le montant des bourses ne peut prétendre à une grosse étude qu'après avoir obtenu le baccalauréat avec une mention autre que... 3 heures durant, le directeur de l'Agence nationale des bourses du Gabon a répondu aux multiples préoccupations de ces jeunes et parents d'élèves qui ont saisi cette rare opportunité. Par exemple, si on faculté de médecine, la bourse elle est validée pour 7 ans. Est-ce qu'au cours de la formation, si jamais elle a été coupée, elle ne peut pas être renouvelée avant d'avoir obtenu le doctorat? Une mission accomplie pour le Kafajou dont la formation académique de la jeunesse gabonaise, toute appartenance religieuse confondue, reste une priorité. L'Agence nationale des bourses du Gabon, à travers ce 10e acte, vient de confirmer sa disponibilité au service de la jeunesse gabonaise. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi au Gabon et partout dans le monde, notamment à Yaoundé, c'est au Cameroun. Prochain rendez-vous avec l'actualité 23h, Moussa Ndiengi Boussougou. Je vous retrouve très prochainement sur Gabon Télévision.